Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler tout simplement des défauts selon moi de la Serbie, donc des défauts principaux qui sont visibles. Alors attention, des défauts d'un point de vue français et je dirais d'un point de vue d'Européen de l'Ouest, mais pas d'un point de vue de quelqu'un qui viendrait par exemple de Russie ou plus à l'Est encore ou d'Asie. Là les défauts que je vous donne c'est par rapport à mon point de vue, donc d'un Français né en France et qui va en Serbie pour vivre tout simplement. Donc c'est ici les défauts que je vous donne, qui sont pour moi les plus visibles et les plus contraignants, je dirais, même si on va voir que certains défauts sont en fait des avantages en fonction de comment vous prenez le défaut, dans quelle situation vous allez le prendre en fait. Mais par exemple, un défaut en Serbie qui est assez visible, c'est le manque de prévention. Le manque de prévention, c'est quoi? C'est par exemple s'il y a des travaux sur la route, en fait vous allez le savoir juste au moment où il y en a, et pas beaucoup longtemps avant. En France, on est les champions de la prévention au niveau mondial. C'est d'ailleurs pour ça que la France est leader dans des niches, par exemple sur les équipements de sécurité, les extincteurs, par exemple. Les entreprises françaises font partie des meilleures du monde pour tout ce qui est voilà, la prévention de l'accident, en fait, de ce qui pourrait se passer, mais qui ne va pas forcément se passer. Mais en tout cas, on est dans la prévention du risque leader. Et donc, en Serbie, pas du tout dans cette mesure, quand il est question de prévention sur la route, par exemple, sur des zones de travaux, mais ça peut être aussi, quand je parle de prévention, c'est en fait le manque d'anticipation même par rapport à des choses sur voilà, de l'investissement. Il y a en fait, le Serbe n'anticipe pas. Donc ici, je parle du Serbe qui n'est pas sorti de Serbie, hein. Je ne parle pas des Serbes qui ont été à l'étranger avant, qui se sont retrouvés en Serbie des années après, etc., qui ont une expérience internationale. Ce sont des profils qui excellent souvent d'ailleurs, mais qui ne sont pas ici représentatifs des défauts que je donne. C'est plutôt sur les Serbes qui ne sont pas sortis de la Serbie et je dirais de l'ex-Yougoslavie en général. Voilà. Un défaut aussi qui est assez visible, c'est le manque de finesse. Donc le manque de finesse, c'est un défaut qu'on va retrouver dans la gastronomie par exemple. Les plats trop salés au restaurant, trop salés, trop sucrés. Mais le manque de finesse, ça se retrouve aussi dans la conduite. Par exemple, les mecs vont pas laisser distance de sécurité entre le mec qui est devant vous et vous-même en voiture. Donc, le mec vous double et vous prend en fait la distance de sécurité. En fait, ça s'arrête jamais. Dès que vous laissez un espace, le mec va vous doubler pour se mettre entre les deux. Parce qu'il n'y a aucune, d'abord, là encore, anticipation. On voit que ça revient, mais il n'y a pas non plus la finesse on va dire, dans la conduite. C'est-à-dire que voilà, ça double un petit peu à la sauvage et voilà, ça pourrait se faire, on va dire, voilà, par exemple, si on va en Allemagne, on sait que les Allemands savent doubler en voiture, mais par contre, quand ils sont dans des conditions favorables, ils le font. Sinon, si les conditions ne sont pas favorables, ils le font pas. J'appelle ça de la finesse, tout simplement. Donc ça, c'est un problème, enfin un défaut qu'on peut retrouver en Serbie. Un autre défaut, puisque je parle de la route, c'est le manque d'infrastructures sur, sur certaines zones de la Serbie. Ça peut être pas seulement des villages, mais des accès du type départemental qui peuvent être donc en état, en mauvais état, et donc quand il pleut, ça se sent beaucoup plus. Donc c'est un défaut qui est passager, puisqu'en fait d'ici 5-10 ans, vous allez voir que ça va être des défauts qui vont être corrigés, mais c'est aussi un défaut qui est facile à éviter. Tout simplement, vous choisissez, par exemple, si c'est un défaut qui vous dérange, le manque d'infrastructure dans certaines zones, tout simplement, vous ne choisissez pas ces zones pour y habiter au quotidien, et puis en fait, le défaut, vous l'avez tout simplement esquivé. Donc c'est pas très compliqué d'esquiver ce type de défaut, mais il est à noter puisque ça reste assez important sur le niveau national. Si on va voilà, dans le sud, enfin pas seulement dans le sud de la Serbie, mais dans les régions qui sont moins développées, ou des zones qui sont moins développées, parce que c'est pas forcément toujours juste une région à stigmatiser qui est moins développée, mais en fait, ça va être des accès, des routes qui sont pas tout simplement entretenues, et c'est en cours, quoi. C'est vraiment en cours. Moi, je vois des travaux partout. Le focus, pour l'instant, c'est les autoroutes, et puis en fait, après, on va passer sur le réseau secondaire, donc faut vraiment pas être inquiet à ce niveau-là. On va avoir en fait des standards qui vont être certainement plus élevés que ce qu'il y a en France d'ici quelques années, puisque là, on va avoir un pays tout neuf,
Voilà, pour les infrastructures. Un défaut aussi qui est majeur, c'est le défaut de je m'en fous, le je m'en foutisme, un peu le rien à branler. Donc le côté je m'en foutiste aussi en Serbie qui est assez, qui est assez développé. Donc c'est un défaut qui est parfois pas un défaut. C'est-à-dire que les gens se prennent pas la tête, donc ils vont droit au but, sont directs. Mais il y a aussi un côté où voilà, on va voilà sur, je sais pas. euh, Parfois vous avez des choses qui vont être dans votre intérêt et la personne en face s'en branle quoi tout simplement, va s'en foutre un petit peu, mais dans quelles conditions ça peut arriver, dans quelle situation, bah, ça va être par exemple avec des postes de travail, vous allez être en relation avec des postes de travail dans une opération quelconque qui vont être des postes, en fait des postes de travail qui vont être administratifs, et là la personne bah voilà, elle a son poste, ça paye, il n'y a pas de variation si elle fait un service bon ou mauvais, donc elle s'en branle ou elle s'en fout. Donc ça peut arriver. Alors vous allez me dire, super, c'est pas une nouveauté, ça existe aussi en France, effectivement, mais ici la vidéo c'est sur la Serbie, donc je vous fais les défauts que je vois tout simplement sur ces situations. Mais voilà, ça va être sur l'administratif, en fait, administratif dans le secteur public ou privé public. Voilà, si vous êtes en face d'une personne qui n'a pas d'objectif financier particulier, voilà, pas de raison de travailler beaucoup plus. Donc quand les personnes ne sont pas payées au mérite, bah vous allez retrouver ce côté je m'en fous, j'en ai rien à branler, et bah ça va tout simplement avoir un impact négatif sur la situation qui est dans votre intérêt. Donc ça c'est un défaut. Et puis enfin on a un défaut qui finalement se relie avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire le piston en Serbie, c'est quelque chose qui fonctionne de façon prioritaire. En Serbie en fait tout fonctionne par piston, enfin beaucoup de choses fonctionnent par piston, pas tout mais beaucoup. C'est-à-dire que bah, y a des gens qui vont avoir des postes par piston, par connexion, ils vont avoir accès aussi à des choses, des services par piston. Ils vont passer par exemple devant tout le monde, des personnes peuvent passer devant tout le monde. Je donne un exemple pour l'hôpital par exemple, parce qu'il connaît le médecin, etc. Donc il passe devant tout le monde. C'est un exemple. Mais ça se traduit comme ça, c'est-à-dire que le piston, c'est quelque chose de très développé en Serbie. Ah, t'es le cousin de un tel. Ah oui, donc du coup, tu peux passer. Voilà, on aura un service un petit peu différent en fonction de cette position. Donc, ça, c'est le piston. C'est le bon plan, le pistonnage. Et bah, malheureusement, là où il est mauvais, parce que ça peut être bon le piston, mais ça peut être effectivement mauvais dans la mesure où s'il y a une personne qui est prise parce qu'elle connaissait un tel mais qu'elle n'a pas les compétences et pourtant elle va être au poste, bah, bien sûr, le service sera mauvais, ou en tout cas pas à la hauteur. Donc voilà les défauts principaux de la Serbie sur bah, voilà, les situations que vous pouvez retrouver, les situations de vie tout simplement. Et c'est globalement ce qu'il faut retenir. Pour le reste, la, la, le défaut majeur se retrouve si par exemple vous allez me parler, je sais pas, de niveau de standard qui serait au-dessus pour ceci ou cela, pour un service, pour un produit, etc. en Serbie, en fait, ça va venir justement des défauts que je viens de donner juste avant. Ça va découler de ça. Voilà. Mais globalement, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Et donc, bah, c'est à vous d'anticiper tout ça, de le savoir, vous le savez maintenant, avant d'arriver, que ça peut se produire, et de faire la balance après sur peut-être retourner en fait ces défauts en situation positive, justement, si ça peut être le pitonnage par exemple, ou ça peut être autre chose, bah, de prendre avantage de ce défaut en fait. Voilà, si vous en avez les moyens bien sûr. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo, je vous laisse là-dessus.